Bienvenue dans Luxe. Luxe, c'est le rendez-vous hebdomadaire destiné à ceux qui aiment le beau, le rare, le cher et qui l'assument. Dans quelques instants, le premier invité de la semaine, Éric Jean-Jean, sur la terrasse, absolument somptueuse, mais pour l'instant, les rendez-vous de la semaine. 9e étage, on y est, c'est le moment de retrouver notre invité Éric Jean-Jean pour Luxe Mania, installé quelque part sur cette splendide terrasse du 43 Cocktail Bar à Paris-Notre-Dame. On y va. Sortir à Paris, à Murano Resort, situé au 13 boulevard du Temple entre la place de la République et le Cirque d'hiver et à proximité de la station de métro Filles du Calvaire. Un palace urbain dans un quartier populaire de Paris, le défi était ambitieux et a été relevé brillamment par Jérôme Foucault, directeur général du groupe Murano Resort Paris. Bonjour. Salut. L'été est enfin arrivé. On se retrouve sur le toit des bureaux de Sortir à Paris pour, avec la webcam, à bout de bras, comme ça bouge, mais on va faire ce qu'on peut. C'est l'été et il y a des filles qui bronzent sur les toits. Seb, s'il te plaît, tu essaieras de nous faire un petit plan, hein, un petit cliché comme ça, maison. Bon, on vous parle des plans de ce week-end, il y en a beaucoup. On va commencer par la Bellevilloise ce soir pour une We Love 80s, les années 80, au rendez-vous avec Casimir, le tang et les tubes qui vont bien. C'est à partir de 23h. Bonne nouvelle, c'est gratuit pour les filles, jusqu'à minuit avec l'impression du flyer, et sinon c'est 10 €. Sortir à Paris vous emmène au parc Astérix. Nous avons la chance d'avoir un soleil magnifique et je suis en compagnie de Julien Lebigot, directeur marketing du parc. Bonjour Julien. Bonjour. Bon allez, on enchaîne les attractions du parc Astérix. Nous partons pour la trace du Hourra. C'est une sorte de bobsleigh. L'avantage c'est qu'on peut être à deux dans une voiture, légèrement allongée. Et puis ça donne effectivement la sensation du bobsleigh. C'est une belle petite descente et on l'a déjà fait mais on va le refaire avec plaisir. Infobar va focuser sur le Rock Bar Bali, un bar extraordinaire à ciel ouvert. Pour l'instant, nous sommes dans une petite visite du complexe, c'est très très grand. On se promène avec des petites voitures de golfeurs et nous sommes dans une des villas privatives. Claudio Bellini est un vrai amoureux des spiritueux. Il aime leurs recettes, il aime leur histoire. Frédéric Tadei est resté durant 8 ans aux commandes de l'émission culte Paris Dernière, diffusée sur Paris Première. Pour Sortir à Paris et Infobar, décryptage de la nuit, version Tadei. Sortir à Paris, à l'Étoile, avec Cédric Couvez, chroniqueur People multimédia et journaliste au verbe parfois acéré. État des lieux de la Night in Paname, voici le Nocturama de Couvez, DJ déjanté de La Belle et la Bête. Avec sa vue imprenable sur l'Arc de Triomphe, l'établissement de Tony Gomez est le repère par excellence des personnalités du monde politique ou artistique, des businessmen en transit à Paris ou encore des épicuriens avertis. Bonnes adresses à Paris, voici les musts de Tony Gomez. Dans le cadre atypique de l'hôtel 13 rue des Beaux-Arts dans le 6e arrondissement, nous sommes dans la chambre Mistinguette avec le mobilier original pour rencontrer Sophia Gons, jeune chanteuse dont la chanson Paris s'éveille sort sur le label RCA. Je vous emmène dans le Sortir à Paris de Caroline Piel, la directrice de l'hôtel. Sortir à Paris plante le décor à Bobino, le dernier grand cabaret parisien situé rue de la Gaîté à Montparnasse. Ambiance restaurant, cabaret, spectacle en première partie de soirée, lounge ensuite avec un superbe bar lové en mezzanine et clubbing spirit plus tard dans la nuit avec une superbe programmation de DJ Star. Il manque le ciel, le soleil et la mer et là tout irait vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il paraît que le confort des employés est une chose très importante pour la productivité. Je confirme, et madame va confirmer à côté de moi, Sortir à Paris à la Foire de Paris vous présente sa dernière acquisition pour une meilleure productivité. Le fauteuil massant, c'est une vraie merveille. Antoine Baduel, PDG de Radio FG, anime Happy Hour tous les soirs de la semaine entre 18h et 20h. Dans ce talk show atypique et hors norme, Antoine reçoit la crème des stars du DJing, de la musique, des médias et parfois même des politiques. En exclusivité vidéo pour Sortir à Paris, décryptage des sorties d'Antoine Baduel, séquence Antoine and the City. Animateur sur RTL, grand intervieweur de stars, Laurent Boyer est un grand amoureux de la capitale. En exclu pour Sortir à Paris et Infobar, Lolo nous livre tous ses petits secrets parisiens. Et cette fois, c'est moi qui pose des questions. Sortir à Paris toujours dans les bons coups. Nous sommes un petit peu dans l'underground cette fois-ci. On ne dira pas où on est parce que c'est vraiment une soirée top secrète.
Je suis en compagnie de Lali qui défraye un petit peu la chronique, qui fait un gros buzz actuellement sur Internet. American Limousine nous a invités dans ce splendide Hummer Limousine. Le programme ce soir, nous allons chercher les filles de l'agence Nexedia pour les confier à un parcours by night extraordinaire. Suivez le guide. Christophe Mourtet, ça fait super plaisir de te voir ici. Moi aussi Laurent, je suis toujours très admiratif de tout ce que tu fais et c'est un plaisir de partager quelque chose avec toi. Vraiment. Ah non, on est dans le cirage de pompe, là ça va pas. C'est pas bon, tes photos sont moches, elles sont pourries, mais voilà. Je les voudrais toutes. La soirée Seat Ibiza pour dévoiler la nouvelle Spirit au pavillon Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette superbe soirée, alors pleine de surprises. Surprise qu'il n'en était pas vraiment une parce qu'on avait annoncé le couple Guetta. Lorsque vous étiez sur scène tout à l'heure, vous avez dit que travailler avec Cathy, c'était pas très facile pour vos designers parce qu'ils en avaient un petit peu bavé. À quel niveau ils en ont bavé en fait? Quel était le cahier des charges? Alors, le cahier des charges était très précis à la fois dans les couleurs, donc il a fallu créer une teinte complètement nouvelle pour nous. Sortir à Paris avec l'inauguration des dimanches au galop à l'hippodrome d'Auteuil. Nous sommes le dimanche 21 mars avec Julien Pescator qui va nous faire une petite visite guidée de cet hippodrome et des différents ateliers qu'on va pouvoir trouver. C'est la loge légendaire du Trévis. Regarde tous les gens qui ont passé, c'est vrai que... passant par Anthony Cavana. Et tu sais que, alors Cavana, j'ai fait sa première ici. C'est vrai? Ouais, il y a quelques années. Oui, il y a plusieurs années, ouais. Wow. Première, il y a pas mal d'artistes qui ont débuté ici en fait. Ok. Et j'ai l'impression que c'est un rendez-vous un peu québécois aussi. Bah, je pense que, comme je disais, c'est légendaire et c'est quelque chose qui... il y a une histoire derrière ce théâtre. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai senti, quand j'ai vu les posters, je dis waouh. Écoute, il y a Gad Elmaleh qui a fait son premier spectacle ici. Est-ce que ton homme est un garçon de la vie de tous les jours ou est-ce qu'il est sorti tout droit d'un rêve? Non, c'est c'est un homme de la vie de tous les jours. Et c'est ça le problème, c'est qu'on s'imagine toujours que c'est quelque chose d'à part. Et puis la vie entre en jeu, les difficultés qui vont avec. Un bébé Morgane, c'est un projet ça? Mais je t'ai dit tout à l'heure, je vais sur mes 30 ans plus que sur mes 20, donc à un moment... J'aurais dit l'inverse, ça te regardait. Hein? Non, mais j'ai 27 ans. Mais la moyenne d'âge en France, c'est 30 ans. J'espère que je vais être pas trop loin de la moyenne pour une fois. Est-ce que tu penses que la génération des moins de 30 ans connaît My Brand? Je l'ai testé cet après-midi. Et alors? A priori, pas trop. Je dois côtoyer que des ringards. Alors parce que moi, dans mes amis autour de moi, ils connaissaient tous plus ou moins les grands classiques, quoi. Ouais.